Dans la vidéo précédente, nous avons constaté comment les « historiens » et compilateurs mahométans restituaient l'histoire des apôtres, notamment la question de leur envoi dans le monde. Nous avons constaté, avec les 5 exemples que nous avons donnés, qu'une réécriture est systématiquement faite lorsque vient précisément le moment où les apôtres et les disciples reçoivent le don de langue. Une ignorance de leur part? Des victimes d'une transmission peu scrupuleuse? Absolument pas. Comme nous l'avons vu aussi, des auteurs comme Al-Biruni relayaient bien le récit exact des événements dès lors qu'ils expliquaient la pratique chrétienne. De fait, on ne peut parler d'ignorance. Il s'agit véritablement d'une entreprise visant à supplanter le récit du Nouveau Testament et proposer à la communauté mahométane un récit alternatif où la Pentecôte n'existe tout simplement pas, où le Saint-Esprit ne se manifeste pas, réalisant ainsi la promesse du Père. La seule explication possible est que cette réécriture a pour vocation de sauvegarder la prétention de voir en Mahomet le paraclet annoncé par le Christ. Maintenant, nous proposons dans cette présente vidéo de regarder l'origine historique de la revendication de l'annonce du paraclet. Diego Sario Cucarella, président de l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques, nous informe que, je cite, « C'est précisément en relation avec la sourate 61.6 que le premier commentateur, Muqatil ibn Sulayman, mort en 767, a identifié pour la première fois Mohammed avec le paraclet promis dans l'évangile de Jean. Bien que Muqatil ait été plus tard décrié pour sa confiance excessive dans les gens du livre en ce qui concerne l'information, son identification de Mahomet au paraclet allait avoir un impact durable dans la littérature musulmane. La popularité de ce motif est probablement due davantage à son inclusion dans la célèbre biographie de Mohammed d'Ibn Ishaq, mort aussi en 767, qu'aux efforts exégétiques de Muqatil. De plus, contrairement à Muqatil qui n'a pas cité le texte de l'évangile, la recension d'Ibn Hisham, mort en 833, de l'œuvre d'Ibn Ishaq comprenait une citation corrigée de Jean chapitre 15 verset 23 à chapitre 16 verset 1, un passage qui a reçu beaucoup d'attention des chercheurs. Fin de citation. C'est donc au 8e siècle que cette identification a émergé et s'est répandue via la célèbre biographie sous la période des Abbassides. Il est temps maintenant d'aller à la source de cette revendication et de l'analyser. Regardons de plus près la citation se trouvant dans la Sirat Rasulallah. Nous pouvons y lire, je cite, Ibn Ishaq a dit « Lorsque Jean l'apôtre voulut faire connaître aux chrétiens ce qu'avait écrit sous l'inspiration de Dieu Jésus fils de Marie dans l'évangile, au sujet de l'envoyé de Dieu, Jean copia les phrases suivantes. Celui qui me est Dieu. Si je n'avais pas en leur présence accompli des merveilles que personne d'autre avant moi n'avait accomplies, ils ne seraient pas coupables. Mais ils abusèrent de la grâce et ils crurent qu'ils l'emporteraient sur moi et sur Dieu lui-même. Il faut cependant que le mot écrit dans la loi soit accompli. Ils m'ont haï gratuitement sans raison. Et lorsque Al-Muna'amana viendra, celui que Dieu vous enverra de sa part, l'Esprit Saint, celui qui a émané de Dieu, il portera témoignage sur moi. Vous aussi, vous porterez témoignage, car vous avez été avec moi. C'est pourquoi je vous ai dit cela, afin que vous n'ayez pas de doute. » Fin de citation de Jean. Et ensuite, il est dit « Al-Muna'amana » en syriaque veut dire Mohammed, et en grec Al-Baraklitos. Fin de citation. Le texte veut mettre en avant le terme syriaque Al-Muna'amana, puisque le répétant 2 fois, soit Ibn Ishaq, soit Ibn Hisham, fait une correspondance entre ce terme syriaque et le nom de Mahomet. Tout chrétien syriacophone, voyant cette affirmation, sourirait à cette prétention. Et nous allons voir pourquoi. La Sirate s'appuie sur Jean 15, 26, non pas d'après la Bible traduite en syriaque, mais sur un lectionnaire syriaque écrit dans le dialecte christo-araméen, où le terme paraclet, parakletos en grec, qualifiant le Saint-Esprit, fut rendu par le christo-araméen Muna Emana, signifiant le donneur de vie, et non le loué, désiré ou le béni, qui est la signification de Mahomet. Toutes les versions syriaques de la Bible possèdent en effet paraklita en Jean 15, 26. Nous possédons justement le lectionnaire, dont la lecture fut revendiquée par Ibn Ishaq, publié par Agnès Smith Lewis. Voici comment Jean 15, 26 est rendu dans le lectionnaire. Nous mettons en encadrement le terme Muna Emana. Le lectionnaire emploie aussi ce terme en Jean chapitre 14, versets 16 et 17 et chapitre 16, verset 7. La lecture Muna Emana est donc spécifique au corpus liturgique christo-araméen. La problématique majeure en revendiquant le langage liturgique et la tradition syriaque est tout simplement d'ignorer l'environnement dans lequel Muna Emana fut employé. Dans le milieu christo-araméen, liturgique, qui produisit le lectionnaire accaparé par ses apologètes et biographes de la première heure, le Muna Emana fut clairement et initialement identifié au Saint-Esprit. Cet emploi christo-araméen du terme Muna Emana pour qualifier le Saint-Esprit provient de ce milieu spécifique. Dans un hymne dédié à Saint-Pierre et à Saint-Paul, se trouvant dans la même famille textuelle liturgique que les évangiles christo-araméens d'où Ibn Ishaq tira le mot, édité par Agnès Smith Lewis aussi, nous lisons, je cite, « Pierre fut illuminé à Sion par la venue et la grâce
place du Mouna et Mana et parla du Christ le Seigneur comme crucifié au crucificateur. Fin de citation. Le texte liturgique christo-araméen ici présent fait clairement référence à l'épisode de la Pentecôte en acte 2 avec le discours de l'apôtre Pierre. Dans la liturgie du Nil, qui nous fut transmise en christo-araméen, nous pouvons lire ces lignes. Le Seigneur est parti aux cieux afin qu'il puisse envoyer l'esprit Mouna et Mana dans le monde. Et ensuite, tu es né en accord avec tout ce que tu as désiré, et tu es apparu en accord avec tout ce que tu as planifié. Tu as souffert dans la chair, ô notre Dieu, et des morts tu as ressuscité, et as piétiné la mort. Tu as ressuscité dans la gloire qui remplit tout, et as envoyé ton Esprit Saint, afin que nous puissions chanter et offrir des bénédictions à ta divinité. Fin de citation. Que remarque-t-on dans ces deux textes liturgiques? Eh bien, l'intention christo-araméenne était de qualifier le Saint-Esprit par ce terme, et de rattacher ce terme à sa venue lors de la Pentecôte en acte 2. Le plus ironique dans tout cela, c'est que la réponse à sa prétention était sous le nez d'Ibn Ishaq. Lorsque nous revenons au lectionnaire dont Ibn Ishaq revendiquait la lecture, nous ne constatons pas simplement que le terme Mouna et Mana est employé. Lorsque nous prenons soin de regarder de plus près, nous constatons que le texte emploie Roi d'Ekucha, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à la place de Roi d'Ashrara, l'esprit de vérité, se trouvant dans toutes les versions de la Bible, tant en grec qu'en syriaque. Le lectionnaire fait lui-même l'identification du Mouna et Mana au Saint-Esprit et Ibn Ishaq, sans même s'en rendre compte, fit le relais de cette identification. Voyons maintenant quelques exemples issus de la tradition syriaque. Saint Cyril de Jérusalem, mort en 386, dira dans sa 17e catéchèse, je cite, « Jésus, après son ascension, ne tarda pas à remplir sa promesse, car il leur avait dit, je prierai mon Père, il vous donnera un autre consolateur. » Jean 14, 16. Plein de confiance en ces paroles, ils demeurèrent dans l'attente de l'Esprit Saint, réunis en un même lieu, dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que les jours de la Pentecôte fussent accomplis. À peine la Sainte Cinquantaine fut-elle accomplie que le Saint-Esprit vint et les trouva tous réunis. Fin de citation. Dans la traduction christo-araméenne de ce passage, des catéchèses de Saint Cyril, nous avons bien Mouna et Mana en Jean 14, 16. Ailleurs, dans le traité sur le Saint-Esprit de Saint Basile de Césarée traduit en syriaque, le Saint-Esprit est qualifié à plusieurs reprises de vivifiant, donnant la vie. En syriaque, Mariana, Roi al-Kdusha, sur la base de Romains 8, 11 et 2 Corinthiens 3, 6. Le texte syriaque emploie Mariana, littéralement le vivifiant, forme adjectivale de la racine aya, duquel dérive le nom Mouna et Mana. Lors du concile de Constantinople en 381, les saints-pères déclaraient dans le credo à propos du Saint-Esprit, « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. » Au VIe siècle, le texte du credo était traduit en syriaque comme suit. Le texte syriaque emploie Mariana pour traduire qui donne la vie. Même chose dans la profession de foi ou credo de Théodore de Mopsueste en syriaque. Arrivé au Saint-Esprit, Théodore affirme qu'il croit au Saint-Esprit vivifiant. Là encore, Roi Mariana. Les syriaques ont toujours qualifié le Saint-Esprit de cette manière, l'ont toujours accordé à la vie, comme nous le faisons aussi, et comme le fait le Nouveau Testament. Comme en témoigne le critique arabe Mohammed ibn Harun Wahhak, mort en 861-862, dont l'œuvre Makalat, un recueil d'hérésiologie, était regardé comme faisant autorité par Al-Ash'ari et Al-Baghdadi. Dans son œuvre Arad Allah el-Talat Firak min al-Nasara, réfutation des trois sectes chrétiennes, c'est-à-dire les Nestoriens, les Melkites et les Jacobites, donc les chrétiens syriaques, je cite, les trois sectes, les Jacobites, les Nestoriens et les Melkites, affirment que l'une des hypostases est le Père, l'autre est le Fils, et le troisième est l'Esprit, et que le Fils est le Verbe, et l'Esprit est la vie, qui est connu parmi eux comme le Saint-Esprit. Le premier biographe de Mahomet a induit en erreur 1300 ans de génération mahométane en ignorant que Mouna et Mana désignaient le Saint-Esprit dans la liturgie christo-araméenne. Dans la littérature syriaque, seuls le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont nommés Al-Mouna et Mana. Une grossière erreur qu'Ibn Ishaq fit et qui a produit la revendication que nous connaissons aujourd'hui. Une revendication basée sur une ignorance que les Mahométans ont voulu revêtir de tous les arguments possibles. C'est juste un cache-misère. Nous avons simplement en Jean 15-26 une trace de la spécificité de la liturgie chrétienne christo-araméenne, qui était le dialecte syriaque des chrétiens vivant en Palestine, qui avait l'intention de désigner le Saint-Esprit par le terme Al-Mouna et Mana.